Alors, salut tout le monde. Mon nom est Raphaël Gagnon. Puis, ce soir, je vais vous parler de l'option business de doTERRA ou l'opportunité d'affaires si vous préférez. Alors, je vous ai préparé un beau petit PowerPoint qu'on va suivre à l'instant. Oups! Je vais commencer par le mettre au début. Ça va aller mieux? Bon, excusez-moi. La techno, c'est pas facile aujourd'hui. OK. J'y arrive. Partager l'écran. Et voilà. Alors, l'option business de doTERRA démystifiée pour vous ce soir, soit que vous connaissez déjà un peu ça parce que vous-même, vous le faites, mais vous vous demandez, il vous manque peut-être d'informations pour vous épanouir dans votre business ou vous voulez trouver une façon d'en parler aux gens vous-même, ou peut-être que vous êtes carrément nouveau, que vous ne connaissez même pas doTERRA, vous ne savez pas c'est quoi les produits, fait que dans les deux cas, c'est pour vous. Alors, un petit peu de présentation pour commencer. Bon, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Raphaël Gagnon, je suis de Matane, j'habite encore à Matane. Je suis la fondatrice d'Inspiration Citron, qui est mon entreprise, en fait, là, de santé et bien-être avec doTERRA surtout. Je suis une leader doTERRA Diamant. Vous allez comprendre un petit peu c'est quoi tantôt. Je vais vous parler de rang de leadership. Pour vrai, au début, moi-même, là, je me disais, mon Dieu, argent, or, diamant, c'est quoi ces termes-là? Mais en fait, c'est seulement des échelons, puis c'est seulement une façon de mesurer notre avancement. Donc, tantôt, vous allez comprendre ce que ça veut dire diamant. Je suis conseillère doTERRA depuis un peu moins d'un an et demi. Vous allez aussi constater là, pendant la présentation que la croissance est assez exponentielle de doTERRA en général, mais en seulement un an et demi, je suis maintenant avec une équipe de 115 conseillères et un peu plus de 1200 clients. Donc, ça veut dire qu'en un an et demi, mon équipe et moi, on a réussi à venir en aide à 1200 familles avec des solutions plus naturelles pour leur santé. Fait que c'est pas rien. C'est beau quand on voit des chiffres comme ça, c'est encourageant. Moi, en fait, je suis traductrice de formation. Puis, quand j'ai connu doTERRA, en fait, j'étais fonctionnaire. J'ai un background en enseignement, donc en enseignement de l'anglais. Puis, j'ai toujours, c'est ça, l'enseignement, ça m'a toujours passionnée. La santé aussi. J'ai pas nécessairement étudié là-dedans, mais je me suis toujours beaucoup intéressée à ça par curiosité personnelle. Puis, ben là, finalement, quand je me suis fait présenter cette opportunité-là, ben c'est venu me rejoindre immédiatement parce que ça alliait comme mes deux passions qui étaient l'enseignement puis la santé. Donc, ça me permettait d'enseigner aux gens comment prendre soin de leur santé. Puis, je vous dirais que moi, je suis une personne assez intuitive. Fait qu'on dirait que j'ai senti qu'à ce moment-là, dans ma vie, c'était la bonne chose pour moi. Puis, j'ai fait, oui, bonne idée, ça m'intéresse, j'embarque. Sans faire nécessairement un million de recherches. Mais je vous dirais que, contrairement à moi, il y a plein de monde dans mon équipe que c'était des très sceptiques, super analytiques, critiques, qui ont eu besoin de faire des lectures, de faire des recherches énormément, de poser plein de questions pour valider leur choix. Moi, je me suis plutôt, je suis allée intuitivement, peut-être un petit peu impulsivement, si on peut dire, mais je me laissais le temps. Je me laissais quelques mois pour voir si je ne m'étais pas plantée puis que c'était complètement n'importe quoi, cette compagnie-là, puis cette opportunité-là. Puis je me laissais le temps de voir, c'est ça, si c'était fait pour moi ou pas. Vous vous doutez que si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est que finalement, ça faisait mon affaire. Puis c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un webinaire comme ça pour rejoindre plus de monde puis parler de cette opportunité-là. Parce que tout le monde capote sur les produits, ça, on est unanime, là, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Mais c'est pas tout le monde qui sait, en fait, que c'est possible d'être conseillère. Ça prend quelques éléments là, de base que je vais vous présenter tantôt, mais moi, je suis tellement contente que, en fait, c'est mon amie Annie Coulombe de Matane, amie d'enfance, qui m'a parlé de ça, puis je suis extrêmement reconnaissante parce que ça a complètement changé ma vie. Là. Je ne veux pas avoir l'air cliché en disant ça, mais malgré que je n'étais pas nécessairement malheureuse dans mon emploi au gouvernement, je pense que je n'étais pas non plus faite pour être fonctionnaire. Puis, j'ai vraiment trouvé, en fait, ma passion, ma vocation, si vous voulez, avec doTERRA. Puis, ça m'a permis, en fait, de quitter mon emploi après 6 mois.
Puis dans le fond, là, maintenant, j'ai à côté même doublé mon salaire et bientôt triplé, quadruplé. Donc, vous allez voir, ça va super vite. Deux petites choses, en fait, que je voulais parler avant de commencer. Mais en fait, pourquoi c'est quelque chose qui est attrayant de travailler pour une compagnie comme doTERRA? Premièrement, beaucoup parce que en 2018 spécialement, mais surtout de ce que j'entends de mon entourage, de tout le monde autour de moi, il y a beaucoup de problématiques avec le système de santé en ce moment et la santé en général. Les gens sont dépendants aux urgences. Le système est extrêmement engorgé. Les gens n'ont pas En fait, ils n'ont pas nécessairement les ressources pour se soigner eux-mêmes. Puis ils vont aller des fois pour des choses vraiment, vraiment futiles, aller engorger le système d'urgence. Les antibiotiques sont prescrits comme... Il y en a qui prennent des antibiotiques comme des bonbons. C'est capoté. Ça crée ça crée des bactéries qui deviennent résistantes. C'est vraiment un gros problème, même qu'il y a un documentaire récemment qui est sorti qui disait que la fin du monde va arriver parce qu'à un moment donné, les gens prennent tellement d'antibiotiques, puis il y en a dans la nourriture, puis il y en a dans notre corps, puis à un moment donné, ben, on sera plus capable de se défendre contre rien. Puis c'est comme ça que l'espèce humaine va s'éteindre. En tout cas, c'est un petit peu dramatique, mais il y a trop d'antibiotiques en jeu, puis on est au courant de ça. Les gens prennent énormément de médicaments qui ont beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Puis un médicament en entraîne un autre. Finalement, il y en a qui se ramassent avec des cocktails assez incroyables. Puis malgré tout ça, malgré que la médecine, les recherches, les avancées, on est capable maintenant de vivre plus longtemps, on ne vit pas nécessairement plus en santé. Puis ça, c'est un gros problème dans notre société. Maintenant, si on regarde plus au niveau du travail, à ce niveau-là aussi, il y a plusieurs problématiques parce que les gens, pas les gens en général, mais il y a énormément de gens qui ont des insatisfactions qui sont liées à leur milieu de travail ou à leurs conditions de travail. Peu importe qu'ils soient employés ou propriétaires d'entreprise, il y a des contraintes dans les deux cas. Pour un employé, par exemple, c'est d'avoir à se rapporter à un patron, c'est d'avoir à travailler selon des horaires, selon un salaire fixe qui va augmenter de façon très, très minime au fil des années. C'est de souvent être en attente de la fin de semaine, des vacances, de la retraite, de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, pour la poche de quelqu'un d'autre. Pas nécessairement au mérite, mais souvent à l'ancienneté, à la hiérarchie. Donc, en tant qu'employé, on sait que ce n'est pas toujours la situation idéale. Pour un propriétaire d'entreprise, c'est des contraintes complètement différentes. C'est des heures de fou, mais c'est d'avoir à gérer des ressources humaines. Des fois, c'est un énorme risque. C'est un gros, gros investissement. C'est de ne pas nécessairement avoir du support, de se retrouver à fonder une entreprise parce qu'on a une passion pour quelque chose, mais finalement, mettre le chapeau de comptable, puis de concierge, de tout ce que vous voulez pour finalement faire plein de tâches, mais plus notre passion initiale. Puis en général, les gens, c'est pas tout le monde en fait qui est prêt à lancer une entreprise parce que c'est considéré comme prendre un risque. Puis c'est vrai, sauf pour le marketing de réseau, qu'on va voir. Maintenant, doTERRA, c'est qui eux? Excusez-moi. doTERRA, c'est qui? C'est une compagnie qui ont pour mission, en fait, là, ce qu'ils mettent de l'apprendre, c'est de cultiver la meilleure qualité possible pour aider le plus de gens possible. C'est tout, ça résume tellement bien, puis vous allez voir tantôt tout l'impact qu'ils ont à quel niveau, mais c'est exactement ça, c'est la qualité et l'aide qui sont au cœur de tout ce qu'ils font. Pourquoi les produits doTERRA sont si capotés que ça, puis sont magnifiques, puis tout le monde adore ça? Premièrement, ça répond aux problématiques de santé que je parlais tout à l'heure. Donc, le fait que les gens prennent trop de médicaments, d'antibiotiques et tout ça, qu'on est dépendant des urgences, du pharmacien, du médecin, même quand on a le moindre petit bobo, c'est, en fait, doTERRA, c'est fait pour, oui, être en meilleure santé, mais surtout pour reprendre le pouvoir sur notre santé. C'est la compagnie d'huile essentielle qui produit la meilleure qualité sur le marché. Ça, c'est pas seulement doTERRA qui le disent, c'est les huiles essentielles sont analysées par un laboratoire externe qui analyse pas seulement doTERRA, mais plusieurs autres marques d'huile essentielle. Et c'est vraiment la compagnie qui va faire le plus de démarches pour s'assurer de la qualité de son produit, qui va faire le plus de tests.
C'est super important pour doTERRA que les plantes proviennent de leur milieu d'origine. Donc, on va aller vraiment chercher les plantes où est-ce qu'ils poussent dans le monde et qui ont les meilleures propriétés. Par exemple, on va aller chercher l'arbre à thé en Australie, dans les marécages. On va aller chercher le citron en Sicile. On va aller chercher l'encens en Somalie. Donc, ça va jouer énormément sur la qualité. Ensuite, on va s'assurer vraiment que le processus de distillation pour aller extraire l'huile essentielle est fait dans les règles de l'art. Bien, premièrement, que la plante est cultivée au bon moment, à la bonne maturité, de la bonne façon, sans endommager la plante aussi, toujours. Hein, ça fait vraiment partie des valeurs de doTERRA, c'est le respect de l'environnement, de la nature. Mais ensuite de ça, bien, le processus de distillation, on va s'assurer que c'est fait de manière à aller chercher les molécules thérapeutiques dans la plante. Alors, c'est plus que du bio. C'est du thérapeutique. Bio, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de pesticides qui ont été utilisés, d'engrais ou de produits chimiques sur la plante elle-même, mais ça ne garantit pas que le processus a fait en sorte que l'huile est puissante, est efficace, est thérapeutique au bout du compte. Donc ça, c'est super important. La qualité, c'est vraiment non négociable chez doTERRA. Ensuite de ça, ben, il n'y a aucun intermédiaire entre doTERRA et les cultivateurs. Donc, souvent, des compagnies d'huile essentielle vont dire que leurs huiles sont pures, que leurs plantes sont cultivées sans pesticides et tout ça, mais c'est pas eux qui font directement affaire avec le cultivateur, puis souvent, mais il y a des choses qui sont même pas au courant qui se passent. Donc, doTERRA, il n'y a aucun intermédiaire entre les deux. Ils se rendent sur place. C'est eux qui choisissent leurs partenaires avec soin. Ils prennent des gens qui sont vraiment passionnés par leur travail, qui font un travail de qualité. Puis, je vais vous parler tout à l'heure, mais les partenariats de doTERRA sont vraiment extraordinaires, puis on ne parle pas de commerce équitable, c'est vraiment une coche au-dessus de ça. C'est une compagnie qui est très, très, très transparente. Je vous invite, si vous voulez, peut-être prendre un petit screenshot là, quand je parle des slides. Ça se peut que je fasse des drôles de faces et que ça se met dans le coin, mais bon. C'est une compagnie qui est très, très, très transparente. Puis il y a le site source2you.com sur lequel vous pouvez aller et vous pouvez, à partir de ce site-là, rentrer le numéro de l'eau sur votre bouteille et vous pouvez voir tous les tests qui ont été effectués sur votre bouteille d'huile essentielle. Donc, les 11 tests qui ont été passés sur chaque lot d'huile. En partant, ils ne testent pas un lot parmi des centaines. C'est vraiment chaque lot qui est testé et retesté à plusieurs étapes. Vous pouvez voir les résultats de ces tests-là pour l'huile que vous avez entre les mains. Alors, c'est extrêmement transparent. Ils ne font pas juste dire « on a les meilleures huiles, c'est pur, c'est efficace, c'est tout ça ». Vous pouvez aller le constater par vous-même. Aussi, quand on parle de la pureté des produits, le fait que vous pouvez consommer les huiles essentielles à l'interne, que vous pouvez les ingérer, c'est vraiment un gros gage de qualité et de pureté parce que ça signifie vraiment que l'huile n'a pas été altérée en aucun cas. Puis, l'altération, en fait, c'est un acte volontaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des compagnies qui vont ajouter ou enlever des composantes, qui vont mettre des solvants, qui vont mettre des stabilisateurs dans les huiles. L'altération, c'est vraiment quelque chose qui est volontaire et qui est fait par l'humain. Par contre, la contamination, ça, c'est quelque chose qui est pas volontaire, qui peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle façon. Par contre, il faut être capable de le déceler. Donc, quand les huiles ne sont pas testées ou pas assez testées, bien, c'est impossible de voir s'il y a eu de la contamination. Donc, c'est vraiment une des raisons pourquoi doTERRA va tester et retester ses huiles. C'est pour s'assurer qu'il n'y a aucune contamination puis que l'huile, c'est vraiment ce qu'on veut. Pourquoi les produits doTERRA sont si fantastiques aussi? Parce qu'il y a un programme de fidélité complètement fou qui vient avec ça. Ça s'appelle le LRP. Probablement que vous le connaissez, probablement que vous en profitez déjà vous-même. Mais le programme de fidélité, en fait, c'est qu'il apporte c'est qu'on reçoit des points pour nos achats. Donc, par exemple, puis ça va de 10 à 30 %. Je vais l'expliquer super rapidement, mais vous pouvez en parler plus en détail aussi avec la personne qui vous a invité à écouter ça. C'est que de 10 à 30 % du montant qu'on paye va nous être redonné en ristourne. Donc, moi, ça fait assez longtemps, ça fait plus qu'un an que j'ai un compte doTERRA, donc je suis à 30 % à mon maximum de ristourne. Alors, quand j'achète pour 100 PV, 100 points, ça équivaut environ à 100 $ US. doTERRA me redonne 30 PV en points, ou si vous voulez, en dollars doTERRA, que je vais pouvoir utiliser pour m'acheter les produits de mon choix. Alors, pour une commande de 100 $, je me fais redonner 30 $, plus tous mes frais de transport. Fait que si j'ai commandé au Canada, ça m'a coûté 7 $ de transport, je me fais redonner 7 points.
Donc, pour une commande de 100 $, je me fais redonner 37 $. C'est vraiment capoté. Ça fait aussi que les gens, ça les incite en fait à découvrir d'autres produits parce que souvent, on commence avec un ensemble de départ, mais tous les produits d'Otera sont extraordinaires, sauf l'ancien déodorant. Mais d'Otera sont tellement à l'écoute de leurs clients que donc oui, je disais que le déodorant était le produit que les gens n'aimaient pas nécessairement. Puis la semaine dernière, d'Otera en ont sorti une nouvelle version qui est vraiment super. Maintenant, je t'ai rendu à dire qui est-ce qui a besoin des produits d'Otera. Parce que le marketing de réseau en général, je vais vous en parler tantôt, c'est un concept qui est fantastique, mais souvent, c'est des compagnies qui ont un public cible assez précis, qui vont aller cibler, par exemple, les femmes entre tel âge et tel âge qui ont tel type d'occupation. Tandis qu'avec doTERRA, la santé, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Ça concerne tout le monde. C'est impossible. Je n'ai pas encore rencontré dans ma vie une personne qui n'a pas du tout besoin d'huile essentielle. Parce que oui, ça va jouer sur la santé physique, ça va jouer sur la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. Ça peut jouer également sur la santé financière, comme je suis en train de vous présenter. Mais c'est vraiment... en fait, tout le monde peut améliorer son mode de vie, son bien-être, puis être plus en santé, plus en forme, c'est certain. Alors, on a un très, très gros public cible. Maintenant, pourquoi la compagnie doTERRA? Qu'est-ce que ça a de particulier, cette compagnie-là? Les fondateurs sont extraordinaires. C'est 7 experts qui ont vraiment une vision commune, qui sont ensemble depuis le départ. Il n'y a aucun investisseur externe dans cette compagnie-là. doTERRA ne sera jamais en bourse. Il n'y a jamais personne qui va avoir son mot à dire autre que vraiment les fondateurs qui ont la mission de doTERRA à cœur. Ces gens-là, quand ils ont décidé de commencer ce projet-là, ils sont partis de rien. Ils ont tous réhypothéqué leur maison, puis ils se sont dit pendant 1 an, ça a été 13 mois finalement, on ne se versera aucun salaire, puis on va tout donner, tout ce qu'on a pour cette compagnie-là. Puis après 1 an, on va voir si ça fonctionne ou pas. La première année, pour vous donner une petite idée, ils ont fait leur première convention annuelle et il y avait 300 personnes présentes. La semaine dernière, moi et 12 autres conseillères de mon équipe, on était à Salt Lake City, en Utah, pour la convention annuelle du 10e anniversaire. Et 10 ans plus tard, c'est 35 000 personnes qui étaient présentes sur place dans un aréna et le centre de convention parce qu'il y a trop de monde pour pouvoir faire ça à un seul endroit. Donc, ça a vraiment explosé exponentiellement, mais pas parce que ces gens-là, c'était des riches qui ont décidé juste de financer un projet ou quoi que ce soit. Je suis pas capable de voir la conversation. Je partage mon écran, je suis désolée. Je vois pas ce que vous m'écrivez. Donc, c'est ça. Les fondateurs, c'est des êtres extraordinaires, toutes des personnes avec un très, très grand cœur. J'ai eu la chance de rencontrer la majorité d'entre eux et sont les mêmes en face à face que sur une scène devant 35 000 personnes. C'est assez impressionnant de voir comment, c'est ça, leur mission, c'est super important. Puis, on comprend pourquoi la compagnie a autant de succès finalement. Leur mission, c'est quoi? C'est d'offrir les huiles essentielles les plus efficaces et sécuritaires sur le marché, tout en faisant de l'aide humanitaire. Les objectifs qu'ils ont pour nous, les conseillers, c'est de nous aider à payer nos dettes le plus rapidement possible. Alors, vous ne verrez pas ça dans doTERRA à partir de tel rang, on vous paye un auto, on vous paye quelque chose. C'est vraiment pas ça le concept. Le but, c'est d'aider les gens à sortir des dettes pour qu'on puisse ensuite pouvoir plus aider les autres. C'est des gens dans doTERRA qui font énormément de bénévolat, qui donnent beaucoup, beaucoup à des causes. Donc, c'est ce qu'ils veulent nous encourager à faire. Donc, faire de l'argent, oui, mais pour payer nos dettes, pour pouvoir aider les autres, puis ensuite, pour pouvoir rêver sans limite, parce que je vous garantis que les revenus que vous pouvez faire n'ont pas de limite. Finalement, cette compagnie-là a des méthodes de travail qui sont exceptionnelles. On parle de l'approvisionnement. Donc, quand ils vont chercher les plantes, ils font ce qu'on appelle de l'approvisionnement co-impact. Et c'est du donnant-donnant, en fait. Ça veut dire que quand ils vont dans une communauté, parce que souvent, c'est des communautés très pauvres, là, où est-ce que les plantes poussent, par exemple au Kenya, où on va faire pousser du géranium,
ben, doTERRA, ce qu'ils font, c'est que, comme je vous disais, c'est une coche de plus que du commerce équitable. Ils vont aller s'informer auprès de la communauté, de la population, de quoi ils ont besoin. Donc, ils vont construire, des écoles, des cliniques médicales, des réseaux d'eau potable. C'est tous des projets d'aide humanitaire qu'ils font dans les communautés. Ils vont reconstruire beaucoup. Par exemple, au Guatemala, il y a eu un volcan qui est entré en éruption. C'est ça qu'on dit? Récemment. Au Népal, il y avait eu un tremblement de terre, donc ils font beaucoup, beaucoup de reconstruction aussi pour aider ces communautés-là. Puis, ils ont aussi la fondation Healing Hands, qui est une fondation, dans le fond, nous, on peut donner en achetant certains produits. Tous les sous vont directement à la fondation. Puis avec ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont redonner à plein d'organismes. Par exemple, ils ont des partenariats avec OUR, qui est Operation Underground Railroad. C'est un homme extraordinaire qui travaillait pour la CIA avant, puis qui a décidé de vraiment partir à son compte parce que ça ne bougeait pas assez les choses pour lui. Puis maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans plein de pays pour démanteler des réseaux de trafic sexuel d'enfants. Donc, doTERRA aide beaucoup, beaucoup cette cause-là. La réinsertion sociale aussi des enfants, la réhabilitation, la réadaptation quand ils sont sauvés des mains des trafiquants. doTERRA va aussi donner pour des organismes qui vont aider les femmes, par exemple, qui, dans certains pays d'Afrique, en fait, les menstruations, c'est hyper tabou, c'est vu comme sale. Les jeunes filles doivent aller s'enfermer dans des petites huttes pendant une semaine quand ils sont menstrués. Donc, il y a vraiment des organismes, un organisme en particulier, Days for Girls, qui fait de la sensibilisation pour ça, qui fait de l'éducation sur place. Donc, en tout cas, c'est deux parmi beaucoup, beaucoup de partenaires, d'organismes, en fait, à qui doTERRA, par sa fondation, va donner de l'argent. OK. Maintenant, pourquoi le marketing de réseau? Le marketing de réseau, vous allez souvent entendre aussi MLM, parce qu'en anglais, on dit Multi-Level Marketing pour marketing à paliers multiples. Donc, le MLM ou le marketing de réseau, pourquoi c'est fantastique? Parce que tu as tous les avantages d'être le chef de ton entreprise sans les contraintes. Ça veut dire que tu n'as pas de patron, tu n'as pas d'horaire, tu as beaucoup de liberté de temps, tu gères ta business comme tu l'entends parce que c'est vraiment une business. Faut quand même considérer qu'on est patron de notre propre entreprise quand on fait ça. Mais on n'a pas nécessairement tous les risques qui sont associés avec. On n'a pas la gestion des ressources humaines qui vient avec. On n'a pas d'investissement faramineux à faire. Puis c'est ça, c'est pas risqué comme entreprise. Ça nous apporte beaucoup de liberté de temps, justement, on fait ce qu'on veut. C'est d'avoir aussi la possibilité que les revenus augmentent exponentiellement. C'est sûr que ça ne se fait pas tout seul, donc il y a les gens qui pensent venir se chercher une place dans une organisation de marketing de réseau, puis rien faire, puis se mettre riche, pas comme ça que ça fonctionne, puis tant mieux. Mais les revenus peuvent vraiment augmenter exponentiellement. Maintenant, est-ce que le marketing de réseau, c'est de la vente pyramidale? Fait que là, c'est le gros méchant mot qu'on entend souvent. Je vous dirais vraiment pas par ignorance, mais par manque d'éducation, parce que c'est des choses qu'on a entendues, on le sait à moitié pas, mais on a peur de ça, puis on se demande ce que c'est. Fait que je vais vous expliquer la différence entre une pyramide et un sapin. Moi, j'aime ça l'appeler comme ça. En fait, de la vente pyramidale, c'est quelque chose qui est complètement illégal. Alors, c'est qu'on va donner de l'argent à quelqu'un, mais sans avoir un produit ou un service en échange. Alors ça, c'est illégal. C'est comme si moi, je vous demandais, OK, moi, je te recrute, donne-moi 500 $, je te donne rien en échange, sauf la promesse que dans quelques temps, tu vas avoir recruté des personnes qui, eux, leur recrues, ils vont toutes te donner 500 $. Ça, c'est complètement illégal. C'est ça qui est pyramidal. C'est fondé sur rien. C'est fondé sur du vent. Ça peut s'effondrer n'importe quand. Puis, personne n'a intérêt à faire ça. Si vous faites proposer ça, partez en courant, là, c'est pas une bonne idée. Par contre, où est-ce que les gens parfois se trompent, c'est la forme de l'organisation. Parce que oui, du marketing de réseau, ça a une forme de pyramide, si vous voulez. Moi, je préfère appeler ça une forme de sapin. Parce qu'un sapin, au top du sapin, qu'est-ce qu'il y a? Une étoile. Vous êtes l'étoile au top de votre sapin. C'est vous qui décidez si vous brillez ou si vous ne brillez pas. Mais savez-vous quoi? Ça se peut très bien qu'une petite lumière dans votre arbre, dans votre beau sapin quelque part, se mettent à briller plus fort que vous, donc à faire plus d'argent que vous, à atteindre des plus hauts rangs que vous. Ça se peut, puis c'est tout à fait normal,
parce qu'on est récompensé à l'effort et au mérite, et non selon l'ancienneté. Donc, dans du marketing de réseau, peu importe si vous êtes arrivé avant quelqu'un d'autre dans l'organisation, si vous êtes plus haut que lui graphiquement, ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport finalement avec votre situation financière au bout du compte. C'est vraiment à partir du moment où vous êtes inscrit, bien, vous démarrez votre propre entreprise, votre propre sapin, puis c'est tout ce qui doit vous importer à partir de là. Le marketing de réseau aussi, pourquoi c'est super intéressant, c'est que ça permet de faire de l'éducation. Si vous mettez à la place de la compagnie doTERRA, qui a un produit de qualité supérieure, donc forcément, qui va être vendu plus cher que quelque chose qui est complètement cheap. Donc, allez mettre sur les tablettes, en pharmacie ou en grande surface, un produit de qualité un peu plus cher versus un produit de très mauvaise qualité un peu moins cher. Bien, souvent, les gens, le premier critère qu'ils vont s'arrêter, c'est le prix. Donc, ça s'arrête là, on prend ce qui est moins cher, puis après ça, ben, surprenez-vous pas que les gens disent « Non, ça marche pas des huiles essentielles. » Ben, c'est normal. T'as pas les composantes, t'as pas les molécules thérapeutiques dedans, donc tu peux pas avoir un effet thérapeutique. Alors, étant une compagnie comme doTERRA qui sait qu'il produit un produit de qualité, mais qui ne sera pas nécessairement vu à sa juste valeur en magasin, bien, de se tourner vers le marketing de réseau, puis de former des gens qui vont éduquer leurs clients, c'est la meilleure façon de fonctionner. Alors, c'est vraiment comme ça parce que premièrement, c'est hyper complexe, le monde des huiles essentielles. Aller acheter ça en pharmacie, c'est quand même une mauvaise idée. Là. Ça prend moindrement de connaissances pour utiliser ça. Puis, c'est pas la fille au comptoir des cosmétiques qui va pouvoir vous conseiller là-dessus. Là. Donc, ça prend de l'éducation. Oui, avec un conseiller, mais avec des ressources aussi. C'est une énorme communauté doTERRA. Les gens s'entraident entre eux autres, se parlent de leur expérience, se donnent des trucs, tout ça. Donc, l'éducation, c'est à la base de tout. Puis doTERRA le dit et le répète, le but, c'est de donner le pouvoir aux gens. Donc, ça vient avec l'éducation, on le sait. Maintenant, pourquoi le modèle de doTERRA par rapport aux autres marketing de réseau est encore plus intéressant? Premièrement, parce qu'il est axé sur la qualité du produit. C'est vraiment, vraiment, comme je vous expliquais, avec un produit de qualité comme ça, pour eux, la meilleure façon de rémunérer des gens, bien, c'est en parlant de leurs produits. Puis en passant, juste un petit mythe aussi comme ça, un produit qui n'est pas plus cher parce qu'il est vendu par marketing relationnel, parce que de toute façon, si c'était vendu en pharmacie, bien, doTERRA paierait un représentant, paierait une place sur les tablettes, paierait une cote à ça au transport. Donc, éventuellement, ça reviendrait au même. C'est juste que là, ils ont décidé de redistribuer l'argent en le donnant directement dans les mains des gens qui vont éduquer les clients. Donc, c'est axé sur la qualité du produit. Il y a un énorme taux de rétention. La rétention, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va créer notre revenu résiduel. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais le résiduel, en fait, c'est l'argent qui rentre sans qu'on ait besoin de travailler directement pour. Un taux de rétention annuel de 74 %, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un an, 74 % des gens qui sont devenus membres doTERRA ont racheté des produits. C'est énorme. La moyenne pour les autres marketing de réseau, c'est 12 %. C'est sûr que vous vous doutez qu'il y a certains produits que les gens achètent en marketing de réseau. C'est des produits qui sont extrêmement durables, qui vont durer toute la vie, qui ne s'épuisent pas. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, les gens ne rachètent pas nécessairement. Avec doTERRA, oui, on a 250 gouttes par bouteille. C'est long, il y a des bouteilles que ça va me prendre des années à passer. Par contre, on a des produits comme les vitamines que les gens consomment à chaque mois. On a des produits comme tout ce qui est pâte à dents, shampoing, produits ménagers. Donc, il y a énormément de produits. Puis, c'est des choses que les gens achèteraient en général ailleurs. Donc, c'est facile avec le programme de fidélité avantageux qu'on a que les gens fassent le switch. Par exemple, les produits ménagers, en passant, ça revient beaucoup moins cher d'utiliser le concentré On Guard doTERRA que d'acheter des bouteilles de Windex, par exemple. Donc, quand les gens comprennent ça, puis encore là, ça vient avec l'éducation, bien, c'est là qu'on a un beau taux de rétention. Quand je vous disais que c'est axé sur la qualité du produit, une petite statistique ici, c'est que 91 % des conseillers doTERRA ont commencé comme clients. Donc, qui ne se sont pas fait approcher par l'opportunité d'affaires. Puis c'est vraiment pas ça non plus l'approche de doTERRA. Souvent, les gens sont un peu réticents face au marketing de réseau parce qu'ils se font comme agresser en voulant dire tu connais même pas mon produit, mais tu veux-tu le vendre? Avec doTERRA, c'est pas ça. C'est utilise le produit, puis naturellement, tu vas avoir envie de le partager puis d'en parler à tout le monde. Puis à un moment donné, tu vas te dire, ben tant qu'à ça, je peux-tu me faire payer pour en parler? Puis c'est vraiment ça qui se passe. En fait, 91 % des gens
étaient clients puis ont décidé de devenir conseillers. Moi, ça n'a pas été mon cas, comme je vous disais, c'était une question d'intuition. Mais il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. C'est juste que quand on commence avec déjà la volonté de vouloir être conseiller, ben faut se former sur le côté business et le côté produit en même temps. Donc, c'est sûr, ça peut faire un peu plus en même temps, mais il n'y a aucun problème, ça se fait bien. 10 ans, doTERRA a eu 10 ans cette année, puis je vous dirais que 10 ans, c'est vraiment un bel âge parce que ils ont eu le temps de faire leurs preuves. Comme je vous disais, juste la convention annuelle de passer de 300 personnes la première année à 35 000 la 10e année, je pense que ça marche. Je pense qu'ils ont fait leurs preuves. Mais en même temps, on est complètement au début de la courbe de croissance. On est encore des pionniers. Fait que c'est un beau modèle pour ça. Puis, je vais vous parler un petit peu du système de rémunération tantôt. Je ne rentrerai pas full en profondeur là, parce que c'est tellement bien pensé que ça pourrait être long et complexe à expliquer, même si au bout du compte, tout est logique. Mais ce qui est important de savoir, en fait, c'est que le système de rémunération favorise la coopération. Donc, la façon que doTERRA ont monté leur système, c'est fait pour que les gens s'entraident, puis c'est plus payant pour moi d'aider les autres que d'essayer de juste m'aider moi. Vous allez en voir un petit peu plus tantôt. Fait que là, je vous parle de pourquoi les produits, la compagnie, c'est extraordinaire, le marketing de réseau, mais pourquoi c'est le bon temps maintenant, puis pas dans 20 ans? Parce que présentement, on est dans le début d'une révolution du système de santé. Ça a l'air gros ce que je vous dis, mais à la convention, ça a été annoncé qu'il y aura 4 cliniques médicales qui vont ouvrir prochainement aux États-Unis, plusieurs autres cette année, éventuellement dans les prochaines années aussi ailleurs en Amérique du Nord, partout dans le monde. Les cliniques médicales s'appellent Prime Meridian et c'est des cliniques qui vont combiner la médecine allopathique et la médecine holistique. Dans ces cliniques-là, ça va être des médecins qui ont étudié en médecine, mais qui vont avoir les outils pour proposer, pour prescrire soit des médicaments ou soit des huiles essentielles selon le problème du patient. C'est extraordinaire. Il y a 10 ans, c'est sûr que doTERRA, les fondateurs étaient... Ils n'auraient jamais pensé, en fait, que ça aurait pu être possible. Mais il y a vraiment de l'intérêt pour ça. Il y a énormément, en passant, de médecins, infirmières, pharmaciens, dentistes et tout ça qui sont représentants doTERRA au Québec. C'est pas un contre l'autre. Le but de doTERRA, c'est qu'éventuellement, on puisse vraiment travailler main dans la main pour désengorger justement le système de santé, pour que ça coûte moins cher, pour que ça aille plus vite, pour que les gens soient en santé. C'est ça la mission. Pourquoi maintenant aussi? Bien, comme je vous disais, 10 ans, c'est comme le parfait équilibre. Ça fait assez longtemps pour avoir une énorme crédibilité, mais pas trop longtemps non plus. Je vous dirais que les gens, en général, sont pas trop avant-gardistes. C'est pas la majorité des gens qui sont avant-gardistes. Ils ont besoin d'entendre parler de quelque chose plusieurs fois avant que ça leur rentre dans la tête puis qu'ils veulent finalement l'essayer. Donc, au Québec, ça commence. Je vous dirais, ça fait même pas 3 ans que doTERRA est au Québec. Mais ça fait assez longtemps que c'est ici, en fait, pour que ça se parle beaucoup, qu'il y a une bonne ouverture, qu'il y ait beaucoup de gens qui les utilisent, qui en parlent. Donc, de ce côté-là, ça va bien. La saturation, mon Dieu, il est tellement pas peur. Même en Utah, d'où est-ce que ça vient, doTERRA, c'est là dans le monde qu'il y a la plus grosse concentration d'utilisateurs de doTERRA et c'est même pas 3% des familles qui ont des huiles doTERRA dans leur maison. On est très, très, très loin d'être saturé. Il va toujours avoir des nouvelles familles, des nouveaux parents qui s'intéressent à leur santé. Et comme je vous disais, il n'y a pas de public cible, c'est tout le monde. Donc, on est loin de la saturation. Aussi, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer les rangs, comment ça fonctionne. Comme je vous disais, c'est les espèces d'échelons avec quoi on peut calculer notre avancement. Il y a vraiment des gros rangs déjà qui ont été atteints au Québec. Donc, on sait que ça se peut, on sait que c'est faisable. Moi-même, le rang diamant, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme revenu, comme rang. Mais on n'est pas là en train de dire « Ah ouais, ça a l'air qu'il y a une madame aux États-Unis qui est millionnaire avec ça. » Non, non, des millionnaires, j'en connais plein, sont autour de moi. Puis tout ça en 2 ans, 2 ans et demi peut-être là, que ça vient juste de commencer. C'est super aussi que ça fasse déjà quelques années que c'est au Québec parce qu'on a maintenant du support en français. Quand les filles ont commencé il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait rien en français. doTERRA était complètement démunie aussi d'avoir un marché francophone qui s'ouvre. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Donc, maintenant, doTERRA nous supporte beaucoup, beaucoup, puis on a du matériel pour nous en français.
D'ailleurs, tous les événements de doTERRA, là, la convention, c'est traduit simultanément avec un interprète. Il y a des petits casques d'écoute pour pouvoir suivre ça en français. Puis, ben, pourquoi maintenant? Parce que, ben, justement, on est une belle équipe dynamique, autant mon équipe à moi que toutes les autres équipes du Québec. On est beaucoup axé sur l'entraide, le partage de trucs, de ressources, de connaissances. Je pense vraiment pas que ça va s'altérer avec le temps, mais pour l'instant, de ce que je peux constater, la culture de cette compagnie-là, puis tous les gens qui la constituent, c'est vraiment une belle vibe, c'est vraiment une belle communauté là, à joindre puis à faire partie. Le système de rémunération, comme je vous disais, je vais passer assez vite là-dessus parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, mais vous pouvez venir me voir, soit moi ou la personne qui vous a invité au webinaire là, pour en savoir plus si vous voulez creuser un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être payé par doTERRA, pour pouvoir recevoir des commissions, il faut acheter dans notre propre compte 100 PV par mois. C'est un investissement minime, considérant que c'est les frais fixes de votre entreprise. Vous n'avez pas de local à payer, vous n'avez pas d'employés à payer, vous n'avez pas de matériel, il n'y a rien de tout ça. Votre investissement, c'est 100 PV par mois. 100 PV, ça veut dire 100 points, 100 $ US environ. En plus de ça, c'est même pas de l'argent que vous mettez dans le vide, c'est pour vous acheter des produits à vous que vous auriez achetés de toute façon à la pharmacie ou chez Walmart ou peu importe. Donc, souvenez-vous aussi que vous avez une ristourne sur vos achats. Alors, ça revient vraiment pas cher comme investissement pour pouvoir vous qualifier pour gagner des commissions. Il y a plusieurs façons d'être rémunéré. C'est ce qui fait que, tantôt, quand je vous parlais de mon beau petit sapin, qu'une lumière peut briller plus que l'étoile qui est au top. Parce que, oui, c'est une organisation, c'est de la relation, on travaille avec les autres, on est tous un peu interdépendants, mais on n'est pas payé seulement selon ce que notre équipe fait. Il y a vraiment plusieurs façons d'aller chercher de la rémunération. Premièrement, en points. Donc, comme je vous disais, quand on fait nos propres commandes personnelles, on reçoit une ristourne. On est payé sur nos ventes personnelles, un assez bon pourcentage, puis on est payé sur les ventes de notre équipe, un plus petit pourcentage, selon quelques conditions. On peut aussi avoir des bonus dans le fond, doTERRA nous donne des bonus pour nous aider à bien structurer notre beau sapin. Idéalement, on essaie d'avoir une organisation qui a l'air de ça. Parfois, ça a l'air de ça, puis c'est pas grave. Mais doTERRA, dans le fond, nous aide en nous donnant un bonus quand on structure bien notre organisation, quand on se duplique bien aussi. Donc, quand on apprend à dupliquer, à enseigner à notre équipe, en fait, les actions qu'on fait pour avoir du succès. Puis, on a aussi le revenu résiduel. Ça, c'est les ventes de notre équipe. C'est ce qui fait qu'à long terme, ça peut devenir extrêmement payant quand on a une belle équipe qui est bien dupliquée, qui est bien structurée, puis que les clients sont bien éduqués puis qui comprennent les avantages du programme de fidélité et qui commandent mois après mois. Dans ce temps-là, on est rendu qu'on fait juste de l'éducation, du support un peu. On n'est pas en mode vente ou recrutement, puis on a un beau revenu résiduel qui s'accumule assez rapidement. C'est fantastique, comme je vous disais, parce qu'on est payé selon les efforts, selon le mérite et non selon l'ancienneté. Donc, souvent, ça laisse place à des injustices, mais là, si tu travailles fort, ouais, tu vas être payé plus que l'autre qui travaille moins fort, puis c'est parfait comme ça. Les revenus augmentent exponentiellement. Donc, c'est sûr que quand on parle exponentiellement, au début, c'est une petite courbe, puis quand ça monte beaucoup. Donc, c'est pas, contrairement à certaines compagnies de marketing de réseau qui vont être hyper payantes au début, mais qu'après ça, ça va stagner ou ça va même baisser. doTERRA, c'est l'inverse. Ça va vraiment commencer tranquillement. Par contre, il y a un bon système qui est fait, vu qu'on est bien payé sur nos ventes personnelles. On peut aller chercher quand même un bon revenu de subsistance, si vous voulez, en attendant de faire du résiduel. Mais c'est vraiment quand notre équipe augmente, notre organisation augmente, que là, le résiduel embarque, puis c'est là qu'on vient vraiment augmenter beaucoup nos revenus. Il n'y a aucune commission qui est retenue par doTERRA. Parfois, ça prend un certain rang pour se qualifier pour avoir une commission. Si la personne à qui la commission devait être payée ne se qualifie pas pour la recevoir, ce n'est pas doTERRA qui garde l'argent, c'est la prochaine personne en haut qui se qualifie qui va l'avoir. Donc, ça aussi, c'est super important de comprendre que doTERRA fonctionne comme ça. Puis, le système de rémunération est fait pour favoriser le travail d'équipe parce que, pour vous l'expliquer simplement, si j'ai mon sapin comme ça, moi, je suis ici. Après ça, j'ai mon premier niveau, mon deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite. En fait, quand j'arrive à mon revenu résiduel, je suis payée un plus gros pourcentage sur mon 7e niveau que sur mon premier.
Ce qui veut dire que quand moi-même j'ai un nouveau client, j'ai intérêt, pour faire plus de commissions, à venir le placer à mon 7e niveau. Mais ce que ça fait, par la bande, c'est que tous les gens qui sont placés entre moi et mon client dans mon organisation bénéficient du fait que je l'ai placé là volontairement. Alors, au lieu de travailler chacun pour sa poche, on a tous intérêt à aller aider notre équipe. Maintenant, vous voyez ici les revenus moyens selon les rangs. C'est très moyen, effectivement, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte là, quand on regarde les revenus. Mais comme je vous disais, moi, je suis un leader diamant, donc Diamond ici. C'est mon revenu moyen mensuel et annuel. Je vous dirais que pour l'instant, moi, en toute transparence, c'est un peu moins que ça parce que je suis une très jeune Diamond. J'ai une petite équipe, mais elle était assez bien structurée pour que je puisse atteindre ce rang-là. Par contre, la moyenne des gens qui atteignent ça, souvent, ils ont une équipe qui est un peu débalancée. Donc, ça va leur prendre beaucoup plus de temps de l'atteindre, ce qui va faire que leur équipe va grossir beaucoup plus puis qu'ils vont avoir un plus gros résiduel rendu à ce moment-là. Ce qui n'a pas été mon cas. J'ai une équipe super bien équilibrée, structurée. Ce qui fait qu'en moyenne, je vous dirais que par mois, quand je maintiens mon rang de Diamond, c'est plutôt autour de 13 000 12-13 000 mon revenu. On s'entend que c'est pas très mal non plus, hein? Pour une fille qui a commencé ça il y a 1 an et demi. Dans mon équipe, il y a plusieurs filles au rang de Silver. Il n'y a pas encore de Gold Platinum parce que, comme je vous dis, on est une très, très jeune équipe. Mais au Québec, on a une Presidential Diamond, une Blue Diamond, une douzaine de Diamonds, des Platinum, des Gold, Silver, il y en a des centaines vraiment. Donc, c'est pas dans 10 ans que c'est possible d'atteindre ces rangs-là, c'est maintenant si vous commencez à mettre les efforts. Non. OK. Partage d'écran est arrêté. Et on réessaye ça. C'est mon PowerPoint qui est fermé. Décidément, on a plein de beaux problèmes techniques ce soir. Et je vais me remettre à la bonne slide. OK. Partager l'écran. Donc, j'étais ici avec mon petit tableau de revenus moyens. Et maintenant, juste pour vous montrer rapidement, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez un cercle jaune écrit E pour Élite. Ça, c'est un des rangs. Ensuite, on a première, silver, gold, etc. Mais c'est vraiment juste pour que vous compreniez, en fait, la courbe de revenus à Élite. C'est la ligne mauve ou bleu foncé dans le bas. C'est juste pour expliquer, en fait, que ce qui constitue le revenu d'un élite, c'est principalement juste ses ventes personnelles qu'il fait. Donc, les clients qu'il va inscrire. C'est ça qui fait le gros de son revenu. Mais plus on avance, plus il y a différents types de rémunération qui entrent en ligne de compte. Puis, quand on est rendu dans les gros rangs, plus à droite, la portion verte, c'est le revenu résiduel. Donc, il faut comprendre que le revenu résiduel, au début, il n'y en a pas. Mais à la fin, c'est ce qui constitue le gros de notre revenu. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut voir son entreprise de marketing de réseau, doTERRA, un peu comme un jardinier qui fait son jardin. Au début, les premiers mois, on plante nos graines, on s'occupe de notre jardin, on l'arrose, on désherbe, on y donne de l'amour, mais c'est juste rendu à la fin de l'été ou à l'automne qu'on va commencer à récolter. Donc, il ne faut pas se décourager si nos efforts ne sont pas payants en partant, puis il faut faire confiance au processus puis au fait que ça prend du temps pour monter une organisation qui est vraiment profitable. Ça prend du temps, mais ça prend surtout de la constance. Maintenant, je vous explique rapidement c'est quoi la différence entre un bâtisseur et un partageur. Parce que quand on veut être représentant ou conseiller doTERRA, c'est les 2 options qu'on a. En gros, dans doTERRA, il y a 3 options. Soit on est client, donc on utilise les produits pour nous seulement. Soit on est partageur, donc on en parle à notre entourage, puis on veut aider les gens qu'on connaît avec ça. Ou soit on va être bâtisseur, puis on veut vraiment bâtir notre entreprise. Ça peut être un sideline, comme ça peut être une job à temps plein. Je vous dirais,
honnêtement, je pensais pas faire ça à temps plein quand j'ai commencé. Puis souvent, la majorité, on commence comme ça. Mais un bâtisseur, c'est qu'on a des objectifs, on a l'intention d'avancer en rang, d'avoir un revenu précis pour telle raison. Un partageur va plus le faire, va aller au gré du vent, puis ne sera pas nécessairement structuré, mais n'aura pas nécessairement... Un partageur, en fait, son but souvent, c'est plus de seulement avoir ses produits gratuitement. Donc, juste en vendre un petit peu de temps en temps pour payer sa propre consommation. Tandis qu'un bâtisseur a des objectifs à court, moyen, long terme, veut développer une équipe, veut supporter une équipe, veut être supporté aussi, veut être coaché là-dedans. Donc, c'est ça la principale différence. Quand on décide qu'on est bâtisseur, c'est sûr qu'il faut s'engager d'une certaine façon. 30 minutes de formation par jour, ça peut être autant sur les produits que sur la business, mais il faut avoir une curiosité, une soif d'apprendre. C'est super important. Moi, je n'ai pas envie d'acheter dans la vie des produits de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Donc, c'est notre responsabilité de nous former. Il y a énormément d'outils et de ressources pour ça en passant, puis vous avez beaucoup de support, mais il faut que la volonté soit là de votre côté. Quand on est bâtisseur aussi, si on veut avoir du succès sans être obligé de se taper une journée de 12 heures de travail, bien, on fait des petites actions, mais de façon constante. Ça veut dire 2 contacts, 2 suivis par jour. Super simple. On a un appel hebdomadaire avec notre mentor et avec nos propres bâtisseurs. Donc, on se fait coacher et on coach notre équipe. Ça fait partie du système de la duplication. On donne un atelier par semaine ou en moyenne 4 par mois, atelier ou consultation individuelle, privée, comme vous voulez. Ça se développe facilement. Puis, on planifie nos objectifs, puis on les communique clairement avec notre mentor. Fait que c'est du marketing relationnel, on est en relation, on est interdépendant, donc ça prend une bonne communication, c'est pas du chacun pour soi. C'est pas moi j'ai décidé que je fais ça, ciao, c'est tout le monde, on s'en parle puis on travaille ensemble en équipe. Quand on décide d'être bâtisseur, je vous dis engagez-vous pour au moins 1 an. Faites-le pas 2 mois, puis après ça dire c'est pas pour moi. C'est normal. Au début, ça se peut que ça soit difficile. On fait du développement personnel aussi. On travaille sur nous. Des fois, on déterre des choses qu'on ne s'attendait pas. Puis des fois, on frappe un mur, puis on se dit voyons, comment ça fonctionne pas. Demandez de l'aide, mais embarquez-vous pas pour abandonner après quelques mois si vous trouvez que ça va pas comme vous voulez. Oh non. Encore. On lâche pas. T'as un max, ça me semble, c'est pas supposé planter. Ça sera pas long, puis j'arrive vers la fin en plus. OK. Partager l'écran. Donc, ça, c'était l'engagement du bâtisseur. Maintenant, quand vous faites un atelier ou vous rencontrez un client, puis que la personne vous dit qu'elle veut devenir bâtisseur, il y a probablement que vous avez tous déjà vécu un atelier. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'acheter. On peut acheter au détail, mais c'est pas souhaitable, en fait, pas pour personne. Là. Les gens qui achètent au détail payent 25% plus cher. C'est pas super avantageux. On peut acheter une carte de membre ou on peut acheter un des ensembles de départ qui contiennent tous la carte de membre. C'est sûr que quand les gens veulent devenir bâtisseurs et le savent en partant, ça vaut la peine d'investir un peu plus. Puis c'est pour vous que vous le faites. En fait, le kit que vous achetez en partant, c'est le kit que vous allez avoir le plus de facilité à vendre. Fait que si vous-même vous êtes frileux puis vous dites « Ah, je vais commencer avec un petit kit à 100 quelques piastres », ben ça se peut qu'éventuellement, c'est ce que vous projetiez vous aussi. Par contre, si vous êtes capable de voir la valeur du produit puis que le gros kit à 2650 $ US, on sait ce qu'il y a là-dedans, on sait ce que ça vaut, on sait tout ce que ça remplace, la valeur de tout ce qu'il y a là. En passant, on sauve 1926 US par rapport à si on achetait chaque produit séparément. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes du genre à en vouloir plus pour votre argent. Moi, c'est comme ça. Tant qu'à payer quelque chose, j'en veux plus pour mon argent. Par contre, quand j'ai décidé de devenir membre d'Otera, je ne me suis pas vraiment fait parler des kits. Donc, je n'avais pas compris l'avantage d'acheter le gros Diamond Kit que vous voyez ici à gauche. Mais je l'ai regretté. Puis, je vous dirais que, règle générale, quand les gens ont un regret par rapport à leur achat d'Otera, c'est de ne pas avoir acheté un plus gros kit. En fait, j'ai jamais entendu des gens qui me disent « Ah, je regrette, j'aurais dû acheter un plus petit kit, je m'en sers pas ou c'est pas ce que je voulais. »
tout le monde dit « Ah merde, j'aurais dû t'écouter puis j'aurais dû acheter un plus gros kit. » C'est comme unanime. Fait que si présentement, vous n'êtes pas encore membre d'Otera puis l'option bâtisseur vous parle beaucoup, c'est sûr que ma recommandation numéro 1, c'est le Diamond Kit. Si vous êtes déjà membre ou même partageur ou bâtisseur d'Otera, ça peut être une bonne idée de vous équiper éventuellement avec un Diamond Kit. Moi, je l'ai acheté en fait 3 mois après mon adhésion. Quand je me suis rendu compte de ce que je sauvais avec un kit comme ça, ben j'ai refait l'achat. Tout est possible. Sinon, vous pouvez aussi vous bâtir votre pharmacie tranquillement, mais sachez juste que ça va être plus long avant que vous connaissiez tous les produits et que vous puissiez bien les conseiller. À droite, vous avez le Every Oil Kit, qui est en fait toutes les huiles. Donc, vous voyez qu'à gauche, il y a énormément d'autres produits. d'Otera, c'est vraiment pas juste des huiles. Donc, moi, je trouve ça important de connaître tous les autres produits aussi. Mais vous pouvez commencer avec toutes les huiles, puis il n'y a aucun problème aussi. On arrive maintenant au kit Natural Solutions, qui est le kit le plus populaire. Je vous dirais que pour un bâtisseur, c'est l'option la moins chère qui est encore acceptable. Moins que ça, vous allez trouver ça difficile de commencer à bâtir votre entreprise, mais tout est toujours possible, ça va juste être plus long. Mais le solution naturelle, il est super pour un bâtisseur, puis il est super pour les clients aussi. En fait, c'est probablement le kit qui est le plus vendu, qui est le plus populaire, parce que les gens reçoivent en partant des points. Donc, en ristourne, ils ont 100 points. Ils commencent leur ristourne aussi à 15 % au lieu de 10. En tout cas, c'est vraiment un kit intéressant parce qu'il y a toutes les huiles essentielles de base, la pharmacie naturelle, mais on vient toucher aussi aux suppléments, aux enzymes digestives, probiotiques. On a des produits ménagers, des produits pour les cheveux. Donc, on vient vraiment toucher à plusieurs aspects. C'est pour ça que c'est un kit super populaire. Sinon, pour les clients seulement, comme je vous dis, je ne conseille pas ça pour les gens qui savent qu'ils veulent commencer à bâtir leur entreprise. On a le kit Home Essentials à gauche, qui est le deuxième kit le plus populaire, le plus vendu. Vraiment, c'est les 10 huiles essentielles de base avec un diffuseur. En canadien, avec les taxes, le transport et tout, au total, ça revient à 386 $. C'est sûr que parfois, je vous dirais que les gens ne comprennent pas nécessairement la valeur du produit puis ils vont faire un saut de, mon Dieu, quasiment 400 $, c'est cher. C'est extrêmement pas cher. On a l'impression que parce que c'est des petites bouteilles, finalement, on paye beaucoup pour le peu qu'on reçoit, mais c'est 250 gouttes par bouteille. C'est extrêmement concentré. Souvent, ça nous prend juste une goutte pour avoir l'effet qu'on a besoin. Si on vient faire les comparaisons puis regarder par rapport aux produits qu'on n'a plus besoin d'acheter à cause de ça, c'est l'équivalent d'aller chez Costco puis de s'acheter une pharmacie au complet. Puis on va l'avoir pour des mois, puis pour certaines huiles pendant des années. Puis on va pouvoir faire énormément de choses avec ça. C'est super polyvalent. Donc, c'est vraiment un petit investissement pour une famille. Il y a des plus petits kits, donc à droite, sont intéressants, mais sont plus petits. Aussitôt que la personne habite pas seule, moi, je trouve que c'est vraiment un mauvais choix d'aller prendre des petites bouteilles 5 ml. À la longue, ça va revenir vraiment plus cher parce qu'il va falloir se rééquiper rapidement, puis on paye plus cher aussi de la goutte là, quand on achète en plus petit. Sinon, en plein milieu, il y a le Cleanse and Restore, qui est la détox qu'on appelle. Puis ça, c'est pour les gens qui veulent commencer vraiment par travailler leur santé digestive. C'est un nettoyage, redémarrage du système digestif. On va travailler beaucoup dans l'intestin. C'est un kit qu'on doit vendre avec un suivi. Donc, si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, le système digestif, le suivi à faire avec ça, je vous conseille vraiment de regarder avec votre upline, votre mentor, parce que c'est ça, il faut faire attention de la façon qu'on le conseille. Mais c'est un super kit. Puis présentement, moi, je l'ai commencé ce matin, la détox, puis chaque fois que je le fais, je me sens tellement bien. C'est vraiment une belle option. Puis comme je vous disais à droite, là, on a vraiment des plus petits kits avec des bouteilles de 5 ml. Maintenant, rapidement, avant la fin, pourquoi certaines personnes échouent dans le marketing de réseau? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas assez d'argent ou ils ne sont pas vendeurs ou quoi que ce soit? Non. C'est pas des bonnes raisons pour échouer. Être vendeur, si vous saviez là, à quel point que la vente, non seulement ça ne m'a jamais intéressée, mais ça m'a toujours quasiment répugnée. Je ne me voyais absolument pas faire un travail en vente, mais je mise sur mes forces. Je ne suis pas une vendeuse, je suis une enseignante. J'enseigne aux gens, j'éduque les gens. C'est ça qui est beau avec doTERRA aussi. C'est vraiment axé sur les forces de chacun. C'est quoi, moi, mes talents naturels? Comment je vais faire pour travailler puis
pour faire grandir ma business avec mes talents naturels. Donc, pas besoin d'avoir un background en vente, pas besoin d'avoir un diplôme en naturopathie, pas besoin de... Tout ça, là, c'est des éléments extérieurs que vous pouvez oublier. Par contre, ce qui va faire que vous pouvez échouer, c'est si, par exemple, profondément, au plus profond de votre cœur, vous détestez les gens. Si vous n'aimez pas les relations interpersonnelles, le contact avec les humains, si vous n'aimez pas être gentil puis faire du bien aux gens, oubliez ça, c'est pas pour vous, vous allez être malheureux. Les gens qui échouent souvent aussi, c'est parce qu'ils n'investissent pas le temps puis pas l'énergie, puis après ça, ben, ils cherchent des résultats, ou ben non, ils l'investissent, mais pas aux bons endroits. Donc ça, c'est... faut faire attention, il faut faire des actions qui sont payantes, dans le sens que passer 6 mois à bâtir toi-même ton site Internet, c'est pas quelque chose qui est payant, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour commencer à faire ta business. Les gens qui échouent, ben, souvent, c'est des gens qui vont chercher des excuses plus que des solutions. Puis c'est correct d'en avoir des excuses, puis on appelle ça souvent des blocages. On se dit, ben justement, là, j'ai pas assez de temps, c'est sûr que je pourrais pas réussir, je pourrais pas faire ça ce mois-ci, j'ai pas le temps. Ben, c'est plus une excuse à partir du moment où on s'en rend compte puis on dit « Wait a minute, j'ai un petit blocage ici, je vais en virer ça de bord. Comment je ferais pour avoir plus de temps? Qu'est-ce qui n'est pas une priorité dans mon horaire que je pourrais tasser pour justement faire ça qui me fait du bien? » Donc, de chercher des solutions, c'est vraiment l'attitude gagnante dans ce cas-là. Les gens qui cherchent seulement à faire de l'argent rapidement. Quelqu'un qui m'approche et qui me dit « Ça m'intéresse ce que tu fais, j'aimerais ça travailler comme toi pour faire de l'argent. » C'est plate, mais moi, j'ai aucun intérêt à travailler avec ces gens-là, puis je sais qu'ils vont rapidement frapper un mur. C'est pas ça la mission de doTERRA non plus, c'est aide les gens, soit gentil, soit serviable, soit ouvert à aider les gens, puis le reste va te revenir, puis ça va arriver tout seul. Mais si tu essaies juste de faire de l'argent, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Les gens souvent qui échouent, c'est des gens qui sont pas enseignables, qui ont un petit peu une tête de cochon, qui disent « Moi, je sais ce que je fais, c'est beau, je m'en vais, je t'écoute pas, j'ai pas besoin d'un mentor, j'ai pas besoin d'écouter des appels, j'ai pas besoin de lire, j'ai pas besoin de me former, je sais ce que je fais. » Ça se peut que ça fonctionne pas. Le système est là, il existe, il fonctionne super bien. On apprend à le dupliquer, donc écoutez-nous puis dupliquez-le. Puis finalement, ben, les gens qui sont pas au service des autres, mais qui pensent juste à eux-mêmes, possibilité d'échec à l'horizon. Mais pourquoi vous allez réussir? Puis pourquoi ça ne sera pas un échec? Ben, en fait, j'ai quelques questions à vous poser pour savoir si c'est fait pour vous. Premièrement, est-ce que vous avez un grand cœur? Est-ce que vous avez envie d'aider les autres? Est-ce que quand on parle de l'aide humanitaire que doTERRA fait, des conditions, des écoles, des réseaux d'eau potable, des cliniques médicales qui bâtissent, est-ce que ça vous donne des frissons sur les bras de savoir tout ce que ça fait, cette compagnie-là? Au niveau local, international, pour la planète, pour les gens. Est-ce que vous avez envie d'aider les gens? Et moi, c'est vraiment ça je me suis rendu compte à force de réflexion que j'étais profondément mal quand les gens autour de moi vont pas bien puis j'ai rien comme solution à leur proposer. Puis je me sens inutile, puis je me sens incompétente, puis pour moi, c'est le pire sentiment. Donc, j'ai trouvé une façon de pouvoir aider les gens concrètement. Mais si vous vous en foutez que le monde aille mal, c'est peut-être moins pour vous. Est-ce que vous êtes passionné de santé et de bien-être? Ou bien non, vous ne faites pas attention à votre santé, vous prenez plein de médicaments, puis peut-être que vous en prenez parce que vous ne savez pas qu'il y a d'autres options. Mais est-ce que vous êtes ouvert à prendre plus soin de votre santé, de votre alimentation, de l'exercice? Est-ce que vous voulez être bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre esprit? Est-ce que vous êtes motivé à prendre la responsabilité de votre succès? Oui, il faut être entrepreneur, mais moi, j'étais entrepreneur puis je ne le savais pas. Donc, c'est pas parce que vous n'avez jamais parti d'une business que vous ne pouvez pas le faire là. Par contre, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous êtes capable de prendre la responsabilité de votre succès sans remettre vos échecs sur la faute de votre voisin, puis de votre mentor, puis de vos bâtisseurs, puis de vos clients? Est-ce que vous êtes capable de prendre cette responsabilité-là? Puis finalement, est-ce que vous avez des rêves qui sont trop grands pour votre liberté financière ou votre liberté de temps? Des choses que vous voulez dans votre vie, mais que vous vous dites bien, j'aurai jamais ça, j'aurai jamais le temps ou j'aurai jamais l'argent pour le faire. Puis si vous n'avez pas, demandez-vous si vous avez juste oublié comment rêver. Parce que des fois, on est tellement limité dans nos contraintes de temps et d'argent qu'on n'ose même pas rêver. Mais si vous vous laissez aller puis vous rêvez vraiment à ce que vous voudriez, là, vraiment là, vos rêves les plus fous, là, demandez-vous si votre situation actuelle, si elle ne change pas,
dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que vous allez être plus proche de réaliser vos rêves ou pas? Ça a été une pas pire prise de conscience pour moi. Fait que finalement, ben, avec mes pourquoi tout le long, mais je finis avec un pourquoi pas. Parce que la seule façon de ne pas réussir avec doTERRA, c'est de ne pas faire doTERRA. Donc, si vous tentez votre chance, si vous essayez, si vous décidez de vous investir pendant 1 an, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. J'ai hâte de parler de ça avec vous ou que vous en parliez avec la personne qui vous a invité. On est là pour répondre à vos questions. Puis, c'est ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si j'avais mis sur papier les critères de la compagnie idéale pour moi, je pense pas que j'aurais pu en trouver une qui s'approche plus de mes valeurs que doTERRA. Fait que, ben, si ça résonne pour vous, je vous invite à venir nous en parler. Puis, si ça ne vibre pas pour vous, ben, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce genre d'opportunité-là. Fait que gênez-vous pas pour partager aussi. Alors, ben, je vous remercie. Puis, je vais juste vérifier avant de fermer s'il y a des questions. On dirait pas. Alors, ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle soirée et beaucoup de succès, mais surtout d'amour. Bye bye!